Chaque jour, quand nous nous levons, c'est par la grâce de Dieu. De mon côté aussi, j'ai suivi la mort de certaines personnes éminentes dans notre province, spécialement dans ma ville natale de Bunia, des personnes qui pourtant étaient complètement vaccinées. Donc, ce n'est pas c'est le Seigneur qui nous protège en réalité. C'est lui qui est le véritable vaccin. C'est vrai que le vaccin fait son travail, mais le véritable vaccin, c'est Jésus. Donc, Dieu continue à nous faire grâce et nous le remercions énormément pour cela. Nous allons passer à la lecture de notre passage d'aujourd'hui. Nous allons lire au premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On va s'arrêter là. On va prier un peu avant de continuer. Père éternel, nous avons besoin de toi pour nous enseigner une fois de plus. Parce que le seul enseignement valable, sûr, édifiant, constructif, c'est l'enseignement qui vient de toi. Et si lorsque je me tiens devant tes enfants, que je sois utilisé comme un simple instrument, je n'ai rien à moi. Mais je voudrais moi aussi recevoir de toi, comme tous les autres. Merci parce que tu vas accepter notre assemblée et nous guider et prendre la direction et nourrir tout et chacun de nous, ouvrir nos oreilles spirituelles, ouvrir nos pensées, nos intelligences, afin que nous soyons au diapason de messages que tu nous as préparés pour aujourd'hui. Merci, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le passage que je viens de lire, que nous venons de lire, m'a fait penser à un sujet. Les moments éprouvants de la vie de Jésus. Nous avons tous des moments difficiles que nous avons passés dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la maladie dans nos corps qui nous terrasse, qui nous embête, qui nous dérange. Ça peut être la faim parce que nous n'avons pas d'argent pour nous acheter à manger. Et c'est la situation que les gens vivent au quotidien. En Afrique, je dirais, il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui ne trouvent rien à manger. C'est vrai que c'est normal, mais ça devient éprouvant lorsqu'il y a la guerre qui s'ajoute en plus de la faim. Et ça devient compliqué. Et nous avons tous ce genre de situations qui nous arrivent, pas tout le temps, mais pendant un certain moment de notre vie, ça nous arrive. Moi-même, j'en ai eu plusieurs fois. Vous, peut-être aussi. Mais nous allons nous focaliser sur les moments éprouvants que Jésus a subis dans sa vie. Bien que Jésus soit le Fils de Dieu, il a porté le corps humain, le corps qui ressent la faim, la fatigue. Mais la Bible ne dit pas que Jésus était tombé malade, sauf que il s'est fatigué, il avait faim, et parfois il s'est fâché aussi. Il était parfois triste, joyeux aussi. Et cela va nous porter à la lecture de Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par esprit dans le désert. Si vous avez les passages, je continue. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché de lui
lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va s'arrêter là et on va continuer au fur et à mesure. Jésus vient de traverser un moment difficile, des gênes. Hein? On peut dire que les gênes, lorsqu'on gêne pour prier, c'est une raison noble, acceptable par Dieu, de gêner pour prier. Mais lorsqu'on gêne, on cherche à se donner une souffrance volontairement, bien sûr, pour atteindre un objectif que nous suivons. Ça peut être un problème assez grave dans la famille pour lequel on veut se battre par la prière afin que Dieu intervienne en notre faveur. Jésus ici a décidé, avant de commencer son ministère, de prier intensement et une prière accompagnée de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas une notion nouvelle pour nous. Mais ici, dans ce passage, on dit qu'il a passé 40 jours et nuits et il eut faim. C'est à cause de cette faim-là que le moment était éprouvant pour lui. C'était une épreuve pour lui. Et il devrait affronter cela. Le diable a compris que Jésus avait très faim. Et il s'est improvisé pour dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Pour Jésus, cela est possible. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Et le diable s'attendait à ce que Jésus obéisse, parce qu'il connaissait que Jésus portait le corps humain. Et que dans la famine comme ça, lorsqu'on a fortement faim, on cherche quelque chose à manger rapidement. Et le diable pose ces problèmes. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cela. Il y avait un piège très fort, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a des personnes qui doutent, qui nient même que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et ici, c'est comme si il y a un défi qui est lancé à Jésus pour dire, toi, tu dois prouver que tu es le Fils de Dieu. Il faut que tu prouves cela. Autrement dit, que si tu n'arrives pas à transformer cette pierre, tu n'es pas le Fils de Dieu. Et Jésus, par orgueil, si il était pris d'orgueil, il allait dire, non, je suis Fils de Dieu, tu vas voir, je vais te le prouver, je vais changer ceci à cela. La pierre au pain. Et le diable allait atteindre son objectif, obtenir la soumission de Jésus, l'obéissance de Jésus à ses ordres. Jésus a compris cela et il n'a pas fléchi. Et si vous voyez, si vous lisez un peu à Matthieu 21, 18, lisez un peu à Matthieu 21, 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle ici de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approchant. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et en l'instant, le figuier sécha. Cette fois-ci, Jésus a faim. La première fois, Jésus a surmonté la faim quand bien même il était mis en défi. Il ne s'est pas laissé séduire par Satan. Mais cette fois-ci,
Satan connaissait que Jésus pouvait réagir à peu près comme ça, comme il vient de réagir maintenant. Ici, il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Il avait encore faim. Il a marché, il voit un arbre. Voyant l'arbre, il avait l'espoir de trouver des fruits pour apaiser la faim. Mais quand il s'approche, il ne trouve rien, il ne voit rien. Rien à manger. Cela lui donne la colère et il va maudire l'arbre sur place. Il y a deux choses là-bas que je vois. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Comment il ne pouvait pas savoir que cet arbre n'a rien au point où il va développer la colère et maudire cet arbre? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a appris pour commencer à parler à un arbre? Est-ce que l'arbre avait des oreilles pour l'écouter? Il y a deux situations là-bas. À la première, lorsqu'on dit que Jésus, étant Fils de Dieu, devait savoir que cet arbre n'avait rien. Et effectivement, il savait qu'il n'y avait rien, je suis sûr. Mais pourquoi il arrive jusqu'à maudire cet arbre? N'oublions pas que Jésus était appelé plusieurs fois Rabbi, maître. Et lorsqu'on parle de maître, la première signification de ce mot, c'est l'enseignant. Si vous regardez dans les dictionnaires, vous allez voir un maître, c'est celui qui enseigne. Bien sûr, il y a d'autres significations qui s'enchaînent là-bas, celui qui maîtrise un domaine, celui qui est supérieur à ceci, celui qui est tel par rapport à l'esclave. Il y a beaucoup de significations, mais la première signification, c'est l'enseignant. Et Jésus, lorsqu'il va frapper cet arbre de malédiction, c'est parce qu'il voulait enseigner quelque chose à ses disciples. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner à travers cela? C'est que c'est lui qui ne produit rien sera séché, maudit comme cet arbre. Un jour, ça arrivera. Dieu attend de nous de produire des fruits. Et si nous ne savons pas produire des fruits, ce qui est arrivé à cet arbre pourra nous arriver un jour. Dieu nous a créés pour le servir. Il ne nous a pas créés pour rester oisifs et ne rien faire du tout parce que lui-même, Dieu, il travaille nuit et jour. Il veille sur nous. Il contrôle notre respiration, le battement de cœur, le fonctionnement de nos muscles viscéraux. Il ne dort pas. Il travaille. Et nous devons travailler à notre tour. Vous savez que lorsque nous prions, chaque fois que nous prions, Dieu écoute nos prières. Et il se dit, cet homme, cet enfant, lorsqu'il prie, il demande un intérêt à lui. Mais quelle est ma part là-dedans? Qu'est-ce qu'il va me produire si j'exauce sa prière? C'est l'aspect que nous ne voyons pas. Nous disons seulement Dieu donne, donne, donne. Mais nous ne savons pas nous poser la question de savoir si Dieu me donne ceci, qu'est-ce que je vais faire à Dieu? C'est difficile. Nous sommes habitués à demander. Et surtout nous en Afrique. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu, j'ai besoin de mariage. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin d'emploi. J'ai besoin, je ne sais pas de quoi, de voyager, de venir au Canada, d'aller en Europe. J'ai besoin, donne-moi, donne-moi. Si tu arrives au Canada, qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? On ne se pose pas cette question. Si tu me donnes les enfants, qu'est-ce que cet enfant fera à Dieu?
comme Anne avait prié. Et Dieu lui a donné Samuel. Et Samuel devait travailler pour Dieu. Et après Samuel, c'est sûr qu'Anne a eu d'autres enfants. Je ne suis pas très bien informé là-dessus, mais je pense que oui. Si Dieu me donne ça, quel est le service que ce que Dieu me donne va lui rendre en retour? Si vous savez déterminer la part de Dieu dans ce que vous demandez, Dieu peut tourner le regard et vous répondre. Et souvent, nous nous disons, je n'ai rien à faire à Dieu. Je ne sais pas prêcher. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis rien. Peut-être que j'ai très peu de moyens. Mais Dieu donne l'opportunité à tout le monde de les servir d'une manière ou d'une autre. Lisons épée en Matthieu 25, 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. On peut se limiter là-bas. De nouveau, Jésus commence à énumérer ici et dit que j'avais faim. Cela montre combien la nourriture est importante dans la vie. Et il y a diverses possibilités de servir Dieu. Nous mangeons à notre faim, mais ce n'est pas tout le monde qui mange. Pensons à ceux qui n'ont rien à manger. Venons à leur secours. C'est ça, une des choses que Dieu nous demande de faire. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Aujourd'hui, vous avez acheté la nourriture à la maison, à grande quantité peut-être. Vous avez servi les enfants, ils ont mangé. Et le reste de nourriture, ils jouent avec et ils jettent dans la poubelle. Pendant qu'il y a des personnes qui n'ont rien à manger. Est-ce que vous avez pensé un jour à quelqu'un en Afrique, lui envoyer juste 5 $ qui peut l'aider pendant 3-4 jours, ou même 5 jours, même un mois avec ces 5 $? Il y a des personnes qui passent des années entières sans voir un seul dollar. Peut-être qu'il y a quelques miettes d'argent qui passent devant les yeux et c'est tout. J'avais vu ici, dans une émission, une femme à Kinshasa qui ne vend que... Il y a un légume dont je ne connaissais pas le nom. On appelle ça, je ne sais pas, bikelekese, quelque chose comme ça. Bikelekese. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ce sont des légumes peut-être qu'on a découvert récemment à Kinshasa et ça ne coûte rien. Et cette femme, son commerce, c'était ça. Juste l'équivalent de 2000 francs, c'est moins d'1 $. C'est ça son investissement. Et les gens de bonne volonté ici, ils ont vu ce reportage, ils lui ont envoyé de l'argent, presque 400 $. Et cette femme a changé de commerce, elle a changé sa maison et elle vit. Et cette femme, au nom de cette femme, Jésus pourra dire à celui qui a aidé cette femme, j'avais faim et tu m'as donné à manger. Voilà, il y a beaucoup de façons d'aider. Ce n'est pas seulement avec des grandes fortunes que nous pouvons servir Dieu. C'est avec nos moyens. Nos filles ici chantent, c'est déjà servir Dieu. Donner de son temps pour prier pour les autres, c'est aussi servir Dieu. Dieu veut que nous soyons utiles. Cet arbre que Jésus a maudit, c'était pour dire, attention, vous devez être utile. Jésus savait que cet arbre n'avait rien. Sur cet arbre, il n'y avait rien, mais il a maudit pour montrer à ses disciples qu'ils doivent être productifs. Et lorsque Jésus parle à cet arbre comme à une personne, ça me dit que Jésus, avec ses capacités divines, pouvait s'adresser à n'importe quoi. Vous vous rappelez, il a même parlé à la mer qui était en tumulte. Et la mer s'est calmée. Ça montrait combien Jésus était le Fils de Dieu. Ce sont les deux leçons que j'ai tirées de cette partie, de l'entretien et de la malédiction de cet arbre. Jésus avait faim et il a surmonté cette faim. Il n'a pas cédé à la tentation de Satan d'obéir à ses ordres.
On peut continuer la lecture de Matthieu 4 au verset 5. Après cette première tentation, Satan est revenu à charge. Et il a dit, le verset 5 nous dit, le diable, les transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, verset 6, si tu es fils de Dieu, jette-toi à bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, Satan voulait jouer sur la notion d'honneur. C'est ce que tout le monde veut. Lorsqu'on vous cite, on vous qualifie d'un nom important. On dit que vous êtes président de tel. Lorsque tu te trouves incontournable, au point de déclarer, si ce n'est pas moi, rien ne peut se faire ici. Avant d'obtenir quoi que ce soit ici dans cette entreprise, vous devez passer par moi. Si vous voulez avoir du travail, c'est moi. Si vous voulez avoir des avantages, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le culte de moi, c'est moi d'abord. Satan a voulu jouer sur cela. Jette-toi, les anges seront à ton service. Ils vont te transporter et rien ne t'arrivera. Une tentation forte également. Oui, tout le monde a besoin d'être honoré, d'être élevé. Mais Jésus n'a pas cédé à cela. Il n'avait pas besoin des honneurs qui viendra de Satan, par exemple. Non, il n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin d'autre chose. Son objectif, lorsqu'il est arrivé sur terre, ce n'était pas pour se faire des honneurs. Ces honneurs, il a eu une seule fois. S'il le voulait, il pouvait l'avoir à tout moment. Lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais ici, Jésus dit non, je n'ai pas besoin de ça. Jésus a refusé. Jésus lui a dit au verset 7, il est écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On va aller au verset 8. C'est la troisième tentation. Le diable les transporta encore à une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le pouvoir. C'est proche de l'honneur. Le pouvoir. Aujourd'hui, si les gens se déchirent au Congo, il y a des réunions sur réunions. C'est à cause de pouvoir. Il y en a qui veulent arracher le pouvoir et d'autres qui veulent maintenir le pouvoir, le renforcer. C'est ça le tiraillement autour du pouvoir. Je voudrais être un grand, le président. Lorsqu'on appelle le président, ça sonne bien dans les oreilles. Tu es le président de ceci, le président de la République. Le président de la République, c'est une expression qui sonne très, très forte dans les oreilles. Le président de la République, le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on s'est commandé. Quand on a le pouvoir, on a l'argent. Quand on a le pouvoir, on a la richesse. C'est ça en Afrique. Le président, c'est celui qui est le plus riche parmi la population. Et c'est vrai. Il n'y a personne qui peut être plus riche que le président en Afrique. Ici, en Europe, c'est possible. En Amérique, c'est possible. Mais en Afrique, les gens cherchent à être président pour deux choses, le pouvoir et l'argent. Et Satan propose cela à Jésus. Parce qu'ici, il a élevé au sommet d'une montagne, très haut, pour voir la richesse, les agglomérations, les bâtiments, les édifices et toute la richesse, la nature, tout cela.
Il dit, je vais te donner tout cela. Mais Jésus a dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Je ne sais pas comment Satan a réfléchi là-bas. Il a oublié que Jésus était le Créateur. Il a oublié qu'au moment de la création, Jésus était avec Dieu. Et la parole que Dieu a utilisée pour créer, c'était Jésus, justement. Et cette terre, et toute la colline, et tout ce que Satan lui montre, c'est déjà Jésus. Parce que Satan est limité dans la connaissance, il commence à dire à Jésus, je vais te donner ça. Et pourtant, ça appartient à lui. Ben, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Mais Satan pense qu'il va proposer ça à Jésus et que Jésus va fléchir. C'était rien pour Jésus. Parce que c'était à lui. C'était à son Père. Et en conclusion, au verset 11 par rapport à cela, le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La conséquence de la victoire de Jésus. Il a prié 40 jours, un moment éprouvant pour lui. Il a accepté d'endurer ces moments. Et à la fin, la parole nous dit ici, le diable est parti. Il est parti honteux. Jésus vient de le vaincre. C'était la première victoire officielle de Jésus sur le diable. Puisque Jésus a vaincu, maintenant Dieu va affecter, comme le verset 11 le dit, des anges à son service. C'est très important ce passage. C'est que lorsque nous commençons, nous nous apprêtons à commencer un ministère ou un travail, c'est important, c'est vraiment très important que Dieu passe devant nous pour nous donner l'aval de le faire, l'autorisation de le faire. Et si nous ne le faisons pas, nous risquons de faire ce qui est de notre volonté et pas la volonté de Dieu, et l'échec est certain au bout du tunnel. Jésus, qui est pourtant le Fils de Dieu, avant de commencer son ministère, il s'adresse à son Père. Et pendant 40 jours, il le supplie de lui donner la capacité, la force, l'intelligence, la sagesse nécessaire pour cette grande œuvre de salut de l'humanité. Ce n'était pas un petit travail qui attendait Jésus. Notre salut aujourd'hui, si nous avons reçu Jésus, c'est parti de là. Jésus s'est mis à prier. Et puisque Dieu a agréé sa prière, il lui a donné des anges à son service. Ces anges que Jésus va utiliser pendant ces 3 années de ministère. La Bible le dit clairement. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce n'est pas quand Satan a demandé que les anges viennent que les anges sont venus. Non. C'est après le départ de Satan. Satan était déjà dépassé. Il a échoué. Il a perdu la guerre. Il est parti. Maintenant, les anges se sont présentés. Cela montre aussi que pendant que Jésus priait, il était rentré dans les conditions humaines. Il s'était débarrassé de ces conditions divines. Parce que là, les anges n'étaient pas avec lui. Et il a prié, il a prié, il a prié. C'est après ces 40 jours de prière, lorsque Dieu a vu en lui qu'il a rempli sa mission en qualité d'un être humain. Il s'est humilié, il s'est rabaissé pour demander l'appui de son Père. C'est à ce moment-là, lorsqu'il a terminé, que Dieu a dit, voilà mon fils, tu as gagné. Tu as ton armée avec toi. Tu as les anges avec toi.
Ils vont t'accompagner pour faire la mission. Va devant maintenant. Et comme nous avons dit, que dans nos prières, Dieu a besoin de savoir, quand nous prions, quelle est sa part là-dedans. Toute la prière que Jésus faisait là-bas était pour servir Dieu, pour remplir la mission que Dieu lui a confiée. Et aujourd'hui, Dieu te confie la mission. Tu ne vois pas cette mission. Tu vois ton intérêt à premier lieu. Tu vois qu'est-ce que j'ai comme besoin. Je n'ai pas d'habits, il faut avoir de beaux habits. Je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent. Mais vous ne voyez pas ce que vous allez faire avec tout ce que vous demandez à Dieu. Si cet arbre était maudit, c'est parce que l'arbre n'avait pas produit de fruits. Il n'y avait rien dans l'arbre à donner à Jésus. Jésus n'a pas vu son compte là-dedans. Et si Jésus aujourd'hui ne trouve pas son compte dans notre vie, nous allons être maudits comme cet arbre. Dieu veut trouver son compte dans ce que nous faisons au quotidien, dans le travail que nous faisons. Quelle est la part de Dieu là-dedans? Dans tout ce que nous demandons, dans tout ce que nous avons comme projet, qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? C'est cela notre priorité, parce que Dieu, comme disais-je, nous a créés pour le servir. Et ne jamais perdre de vue, la possibilité de servir Dieu sont nombreuses. La parole que nous avons lue ici, à Matthieu 25, 35, qui dit que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, la nourriture que vous donnez à un pauvre, les habits que vous envoyez à quelqu'un en Afrique qui n'a rien, et il va te bénir pour cela. Quelqu'un nous a rappelé cela. Il a dit, quand tu envoies de l'argent pour ton frère, pour les membres de ta famille, cela dira, bon, voilà, il a beaucoup d'argent, c'est son devoir, il doit le faire. Mais quand tu le fais à une autre personne pauvre, et quand il reçoit cet argent, il va continuer à te bénir. Il va se souvenir de toi. Il dira que tel a passé à moi. Je ne le connais pas. Bien qu'il ne me connaît pas, mais il a sacrifié de son argent. Il s'est privé de son argent pour m'aider. Et il va toujours continuer à te bénir. Il dira que Dieu bénisse cette personne, qu'il le bénisse. Parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un qui était dans le besoin. Et Dieu a trouvé son compte, ce pauvre a trouvé son compte. Et toi aussi, tu as trouvé ton compte parce que tu seras béni et tu recevras toujours la bénédiction de cette personne. Passons-y, s'il vous plaît. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir quelque chose par rapport à beaucoup de personnes. Un musulman me disait, ne dis pas que tu es pauvre, ne dis pas que tu n'as rien, mais regarde les personnes dans la vie, combien de personnes tu dépasses. Aujourd'hui, tu as des choses que beaucoup de personnes n'ont pas. Pensez à cela. Tu peux aider beaucoup de personnes avec ça. J'étais en prison. Vous m'avez rendu visite. Des criminels. Nous les qualifions comme ça. Nous ne pouvons pas oser aller visiter les prisonniers. Je ne sais pas si combien d'entre nous ont déjà essayé d'aller visiter les prisonniers. Les malades, oui, à l'hôpital, on va à l'hôpital pour visiter les personnes de notre connaissance, les personnes que nous connaissons. Ici, bien sûr, c'est difficile de recevoir un intrus à l'hôpital pour aller visiter un malade. Mais chez nous, en Afrique, il y a beaucoup de misérables à l'hôpital qui ont besoin d'aide. Et si on les aide, ça fera de grands biens que Dieu ne va pas oublier. Que Dieu bénisse sa parole.